Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 8 concernant votre été 2022. Donc on part tout de suite sur la première carte qui elle va nous parler, alors j'ai eu quelques mots clés en disant passion, fusion, créativité et protection. Donc c'est ce qu'on m'a sorti au niveau de cette carte-là. Les objectifs de votre parcours là sur votre chemin de vie cet été, c'est vraiment les mots-clés que je viens de vous indiquer. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Puisqu'il y a des choses qui s'installent, hein, de toute façon, hein, c'est inné un petit peu, hein, ça vient tout seul. Mais voilà, c'est vraiment vos mots-clés, vos objectifs, c'est ça. C'est la passion, la fusion, la créativité, la protection. Donc vous verrez ce que ça peut vous apporter, mais en tout cas c'est ce que j'ai avec cette carte là. On voit en tout cas en ce début d'été que ça a l'air de fonctionner pour vous, puisque vous avez cette tendance, en tout cas là en ce début d'été, à vous laisser transporter. Moi j'appelle ça se laisser transporter par le flux divin, c'est-à-dire qu'on se laisse aller. Voilà, on lâche prise. Vous avez compris ce que c'était le lâcher prise. Et là, pour le coup, on est dedans. Hein. Vous êtes vraiment dedans. Donc, vous laissez faire les choses, vous laissez faire la vie. Et apparemment, la vie va vous sourire. Même s'il va y avoir un petit peu de contrariété, surtout vers la fin. Donc ici, justement, je vous parlais que vous vous laissez transporter par le flux divin et c'est très bien. Cependant, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire que parfois, alors c'est peut-être au niveau de la protection justement, parfois si on se laisse trop aller dans notre vie présente, eh ben on peut vite tomber. Donc là, c'est pas ce que je perçois non plus du tirage, en tout cas en ce début d'été, mais il faut être quand même vigilant. Là, cette carte, elle vous avertit quand même qu'il peut y avoir quelque chose, voilà, qui risque de vous bloquer, parce que si vous ne vous protégez pas, vous voyez, vous avez des flammes ici, vous avez un maillet ici, et un bâton, hein, tout simplement, que vous voulez peut-être enfoncer aussi pour créer des choses. Là, on parle aussi de création en quelque sorte. C'est comme si que, voilà, je mets un point de départ ici pour peut-être un futur. Mais là, on parle de ça, mais on parle aussi de, vous voyez, les flammes qu'il y a là. Ça peut être justement, attention, soyez vigilants, parce que si vous vous laissez trop transporter, ça risque de, par la suite, de mal tourner. C'est juste ça. C'est juste un petit conseil, mais sinon on voit aussi que vous avez une grande énergie, une grande puissance en vous, où tout va bien parce qu'on voit tous les chakras d'ouvert. Alors je sais pas si c'est le cas pour vous, je peux le savoir, hein, si vraiment vous voulez savoir en commentaire un petit peu comment vous allez, je peux savoir si vos chakras vont bien, etc. Mais en tout cas là on pourrait parler, voilà, d'un alignement où tout va bien, tout vous sourit, et que bah, le feu ça serait l'énergie en fait qui vous enflamme tellement que vous êtes bien. Voilà, donc c'est de la bienveillance pure, c'est de l'amour pur, tout va pour le mieux et on a une énergie au top du top. La vitalité, elle est là. Mais en même temps, il faut faire attention. Donc la créativité, elle est quand même là aussi. Puisque je vous dis, quand on prend un bâton et qu'on prend un maillet et qu'on tape dessus, c'est comme si que ça nous indiquait un point de départ sur quelque chose. Donc toujours en ce début d'été, vous avez donc le roi de feu. Donc là, c'est ce que je viens de dire aussi avec cette carte-là, c'est-à-dire que vous avez une grande vitalité. Et c'est une puissance énergétique, hein, qui est en vous et ça vous fait énormément de bien et ça fait aussi du bien aux autres. Il faut être toujours dans cet équilibre en fait, parce que si cette énergie elle grandit en vous mais vous savez pas quoi en faire, bah, ça risque aussi de vous détruire à l'intérieur de vous, hein. Ça risque de vous détruire un petit peu. Et donc là il faut encore une fois être vigilant. En tout cas, on parle beaucoup là d'être vigilant pour vous. C'est peut-être un mot d'ordre en fait, hein, vigilance, parce que vous risquez à tout moment de perdre pied. C'est comme ça que je perçois votre tirage, même s'il n'est pas négatif, ça reste des conseils, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas perdre pied, mais il y en a une minorité qui risque malheureusement par la suite de se faire très mal. Déjà notamment quand on se laisse bercer, il peut y avoir une rivière et on peut tomber et se faire mal, ce qui m'était arrivé. C'est pour ça que je vous donne des conseils aussi, puisqu'il y a des choses qui me sont arrivées, et donc ça peut vous permettre aussi de faire attention à vous. Et là, on parle surtout d'une grande vitalité, comme si que tout vous sourit, comme si que les lois d'attraction viennent à vous assez rapidement, etc. Et que tout va bien. Mais, encore une fois, si cette énergie
ne se renouvelle pas, si cette énergie, vous savez pas quoi en faire et que vous ne l'évacuez pas, au bout d'un moment, c'est normal que vous soyez comme une boule de nerfs, en fait, qui a besoin de faire un peu tout, de faire le foufou pour dire d'évacuer tout ce que vous avez en vous. Donc c'est pour ça qu'il faut tempérer les choses parce que ça peut vite dégénérer. Donc après, on part sur cette carte ici, donc qui s'appelle Ciel et Terre. Tout simplement, voilà, ça va nous signaler que vous êtes bien ancré, mais vous êtes bien aussi relié à l'univers. Donc ça, c'est une première chose, c'est cool. Deuxièmement, il y a une espèce de guidance en fait au niveau de vos animaux totems. Vous êtes des personnes qui sont très reliées, en tout cas pour cet été, avec vos animaux totems. Donc faites attention à ça. Donc comment savoir son animal totem, en tout cas du moment, ça peut être en rêve. Voilà, donc ça peut être un insecte aussi, hein, l'animal totem. Ça peut être un animal marin, enfin il y a toutes sortes d'espèces. Et cet animal, que ça soit en rêve ou dans la vie de tous les jours, mais forcément il ne faut pas voir par exemple une araignée, il ne faut pas en voir trois dans la journée ou alors une tous les jours, etc. Parce que ça c'est pas ça, les animaux totems c'est vraiment quelque chose en particulier et très fort qui nous appelle. Ensuite, moi ce qu'on me fait comprendre ici, c'est qu'on me parle d'un certain recyclage. Alors le prenez pas mal, parce qu'on va parler du côté matériel. Alors bien sûr, tout le monde demande des choses, c'est normal, au niveau finance ou matériel, quand on veut acheter par exemple un nouveau canapé à 1000 € ou autre chose. Bref. En fait, là, ce qu'on m'explique, c'est ce recyclage, c'est parce que à l'époque, donc je sais pas depuis combien de temps, mais à l'époque, il y a eu ce système chez vous de penser à l'abondance, mais pas dans le bon sens. C'est pas une abondance, bon bah ok, je fournis tous les efforts nécessaires et je vais arriver à mes fins à un moment donné. C'est plus dans l'optique, mais moi il me faut ça là, maintenant, ça urge, je comprends pas, pourquoi ça vient pas, pourquoi machin, c'est difficile. Enfin vous voyez, et donc il y a des pensées forcément qui sont un petit peu négatives, même si là on pourrait penser que c'est positif, d'accord, mais ça revient en fait. C'est pour ça qu'on me parle de recyclage, c'est parce que c'est quelque chose qui a tendance à revenir. Et là on me fait comprendre que il faut travailler là-dessus en fait. Ce recyclage va vous permettre de ne plus y penser du tout. Donc encore une fois, on pourrait parler justement de ce lâcher prise dont vous avez besoin avec ce côté matériel. Bon, vous verrez bien si ça vous parle, mais moi c'est ce que j'ai en tête, donc je vous le donne. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Ici, on a l'émotion et l'intellect. Donc, bah oui, d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe, mais cette carte-là, je la prends aussi comme un mode de recyclage. Parce que celle-ci, pourtant, je la reprends pas comme telle, mais celle-là, je la prends comme mode de recyclage d'ailleurs, dans le sens où on voit ici, d'accord, que ça pourrait être de l'eau, mais de l'eau boueuse. Hein, il y a de la boue. Donc, c'est vos émotions. Il y a des choses à travailler encore. Donc, je vous dis, pour moi, il y a un gros travail à fournir au niveau de l'aspect matériel, au niveau de vos pensées. Et cette chose du coup un petit peu boueuse qui a tendance à revenir et qui fait du remue-ménage au niveau psychique, du coup il va falloir le nettoyer, et pour le nettoyer il faut évacuer, et pour évacuer il faut une sorte de purification. Donc la purification, elle peut se passer de différentes manières. Bon, je ne vais pas vous donner toutes les étapes possibles, mais voilà, vous pouvez faire ça avec une sorte de méditation guidée sur justement la peur ou l'impréhension du futur ou je ne sais quoi, parce que tout dépend de ce que vous souhaitez au niveau de cette abondance, au niveau financier, au niveau matériel, tout dépend. Ça peut être plein de trucs, on est tous différents. Donc ça, vous allez réussir à faire ce travail, hein, parce que là, on voit que ce côté boueux, il devient justement un peu plus clair. Et puis finalement, ça finit par être très clair, ok? Sauf qu'on parle quand même que c'est un cycle. C'est pour ça qu'on dit recyclage. Parce que soit notre cycle, on a compris comment le travailler, et dans ce cas-là, ça sera tout le temps clair. Soit on n'a pas compris, et dans ce cas-là, ça sera comme un schéma répétitif. Donc c'est un peu ce que je perçois, puisqu'on parle déjà de faire un recyclage. Donc c'est comme un schéma répétitif, puisque c'est revenu. Et ensuite, ici, avec cette carte-là, donc on est plus vers le milieu fin de l'été. Avec cette carte-là, on parle de se libérer de ses chaînes. Donc encore une fois, quand on regarde la carte, on a donc une personne qui est attachée,
qui a donc une épée, hein, d'ailleurs ouais, la personne a une épée ici qui est dans sa poche, donc c'est comme si que bah, les efforts qu'elle doit fournir dans sa vie, l'histoire de se battre, hein, de se combattre contre la vie de tous les jours, etc., bah, finalement vous ne le faites pas, vous ne l'avez pas fait, puisque vous vous laissez bercer par le flux divin. Donc c'est-à-dire que vous avez cette tendance à dire ok, bon bah j'ai les lois d'attraction qui jouent avec moi et c'est vrai, donc bah, je demande, je reçois, c'est facile, c'est logique et du coup bah j'en fous pas une. Sauf que bah du coup vers la fin du tirage, là on voit bien que vous êtes un petit peu prisonnier parce que vous avez baissé les armes, donc vous ne combattez pas dans votre vie de tous les jours. Et ensuite, bah, on voit qu'il y a la faux ici, mais vous ne pouvez pas récolter puisque vous êtes attaché. Et de l'autre côté, vous avez une main, mais vous pouvez même pas manger ce que vous pouvez récolter. Enfin, comment expliquer ça? Peut-être qu'à un certain moment, vous avez récolté des choses, mais là, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez même pas en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes attaché. Donc, vous avez tout en vous. Il y a les clés, il y a le cadenas. Donc, le cadenas, vous êtes enfermé. C'est vous-même qui vous êtes enfermé dans votre propre système. Mais en plus de ça, vous avez les clés pour l'ouvrir. Donc, c'est vous-même qui pouvez ouvrir tout ça. Donc c'est voilà, c'est juste ça en fait à comprendre là de votre tirage pour cet été, c'est que se laisser bercer c'est bien, mais je pense que vous allez faire comme moi finalement, c'est que vous allez prendre la rivière en pleine poire et de vous dire ah mince ouais d'accord, je suis coincé, je peux plus rien faire, j'arrive pas à avancer, je comprends pas pourquoi, bah la logique elle est là en fait. Donc ensuite bah, on avait le roi du feu, maintenant on a la reine. Donc ce qui est bien c'est que vous retombez sur vos pattes, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a un chat juste ici, il y a des papillons, c'est la métamorphose. Donc on est dans ce système, voilà, où il y a bien cette protection qui est là. Donc vous savez que vous êtes protégé. Je pense que c'est ça le truc, c'est que vous savez que vous êtes protégé par l'univers. Vous savez que l'univers vous guide, mais vous n'arrivez pas à travailler sur vous-même. Et donc là, confiant, parce que là, il y a beaucoup de confiance quand même au niveau de votre ego. Confiant, bah, vous allez vous dire, ok, bah, c'est pas grave, je me remets sur le droit chemin, et puis tout va aller mieux, etc., etc. Donc c'est enfin fin de cet été, vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, j'arrive pas à avoir ce que je désire, mais bah, on va continuer comme je faisais, c'est très bien. Sauf qu'au final, non, c'est pas bien du tout, parce que du coup, vous en êtes là. Alors d'habitude, celle-ci comme carte, je la prends comme si que quelqu'un vous manipule. Et bien là, je vais la prendre autrement, c'est que c'est vous-même qui ne savez pas en fait jouer vos propres cartes. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien donc un personnage, d'accord, qui pour moi serait vous, au niveau du corps, comment je pourrais dire ça? Au niveau du mental, ça c'est vous. Ok? C'est-à-dire que, bah, comme je dis depuis le départ, il y a une certaine grande confiance en vous, confiance en l'univers, et puis l'univers va me donner ce dont j'ai besoin, etc. Et ça, c'est votre âme. Et votre âme, bah, elle n'arrive pas à vous comprendre en fait, parce que c'est différent pour moi. Le mental, c'est le cerveau, on a un cerveau humain. Donc on a tendance à cogiter, on a tendance à être justement dans le mental. Et parfois on se pose pas les bonnes questions. Il y a peut-être des questions qui tournent en boucle et c'est assez négatif. Enfin, assez négatif. Mais pour autant, bah, parfois on n'arrive pas à se repositionner et du coup, bah, ça donne cette carte-là parce que là, tout ce qu'on me dit, c'est que vous avez votre propre jeu en main. Et en fait, au lieu de bah, jouer avec votre âme, au lieu voilà, de comprendre en fait ce dont vous devez fournir comme effort, et ben vous essayez de prendre la facilité, de faire la facilité. Mais ça marche pas. C'est pour ça, là, la carte, elle est à l'endroit, c'est comme si vous vous manipulez vous-même, en fait. Il n'y a pas d'avancée. Donc là, en clair, pour faire un résumé là sur ce jeu-là, c'est que ça commence bien, le tirage, il est vraiment bien. Voilà, il est quand même assez positif, puisqu'on se laisse bercer, on a compris le lâcher-prise. Mais de l'autre côté, bah, on se laisse justement trop bercer par le flux divin et que bah, on va se prendre des gamelles forcément, hein. Au bout d'un moment, bah, c'est ce qu'on voit dans le tirage. Donc du coup, bah, il y a un espèce de recyclage à faire, mais on le comprend ou on le comprend pas, mais en tout cas, ça va être long pour vous parce que votre ego va tout faire pour dire non mais t'inquiète, refais tout ce qui était parce que c'était très bien en fait, donc pourquoi tu changerais, pourquoi tu ferais les choses autrement, tout était
cool, c'est juste que c'est compliqué, peut-être que, peut-être que votre mental va vous dire, votre ego, on va dire ça comme ça, votre ego va vous dire mais c'est la vie, c'est comme ça doit être fait au moment voulu, tu peux pas avoir ça, tu peux pas avoir ci, c'est normal, et donc c'est pour ça que vous allez encore réagir à l'ancienne en fait, et au final, je pense que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien qui va. Donc cette histoire de point de départ que vous allez mettre en place, en fait, tout au long de cet été, on restera sur le point de départ, si vous voulez. Il n'y aura pas d'avancée. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, donc je vais partir là-dessus. On a la carte du foyer et on a la carte du puits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le foyer, pour moi, c'est comme la tour. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne parle pas du foyer de la maison ou des vacances ou je ne sais quoi. Là, on parle de vous-même, votre fort intérieur. Et votre fort intérieur, le puits, c'est justement de puiser en soi, ok, de se remettre en question, de travailler, de fournir des efforts tout au fond de nous pour remonter à la surface les informations nécessaires et travailler en fait, tout simplement. C'est du travail. Alors c'est compliqué peut-être à comprendre pour vous. C'est pas si compliqué que ça en fait, parce que l'univers ne peut pas tout nous donner. C'est à nous aussi de fournir nos propres efforts. Donc là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Il faut puiser en soi pour pouvoir en fait remonter à la surface des informations nécessaires, un travail qui sera fourni pour votre bien-être, pour que tout soit stable, tout soit ancré, tout soit clean en fait et serein au fond de vous. Donc là, on parle vraiment du soi intérieur, quoi. Et ensuite, vous avez la carte de l'action, la carte de l'épée, la carte de l'éther et la carte de la mer. Donc, ce qui veut dire ici, forcément, là, je vais partir sur cette carte-là. Je vais les faire comme ça dans l'ordre, je pense, parce que l'épée, on en parlait déjà tout à l'heure, en plus. Vous n'allez pas combattre en fait votre quotidien, vous n'allez pas faire les efforts nécessaires pour arriver en tout cas à vos fins. Donc là, on a bien la carte de l'épée et vous voyez, juste à côté, on a l'action. Donc en fait, vous avez tout ce qu'il faut en vous, ça c'est ce qu'on comprend depuis le départ, vous avez tout ce qu'il faut en vous, mais vous ne passez pas à l'action. Vous laissez faire le divin pour qu'il réagisse à votre place. Mais c'est encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on a la carte de l'éther, c'est comme si on ne faisait qu'un avec l'univers. Donc ça, vous l'avez compris, mais c'est aussi être dans l'instant présent. Donc il faut aussi, donc dans l'instant présent, on n'est que matière, nous. D'accord? Et on a quelque chose à fournir aussi, on n'est pas que subtil, on est aussi humain. Et donc il y a des choses forcément à produire au niveau de vous-même, que ça soit physique ou que ça soit subtil. Et à côté, on a la carte de la mer. Donc la mer, c'est justement quelqu'un qui est à l'écoute, qui conseille, qui féconde aussi. C'est quelqu'un qui donne la vie. D'accord? Donc là, c'est ça qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes tout ça à la base. Vous êtes des personnes qui sont dotées, on va dire, de capacités extrêmement douces. Vos capacités quand même assez tendres, ils sont calmes, ils sont voilà, vous êtes quand même des personnes très compréhensives, mais pour autant vous laissez certaines choses se faire alors que c'est à vous justement d'avancer, c'est à vous de sauter le pas aussi. Donc là on a le chakra sacré et l'alignement justement. Donc l'alignement, je le dis depuis le départ, pour moi vous l'avez. Le problème il n'est pas là, on peut être aligné mais ne pas comprendre le reste, d'accord? C'est pas parce qu'il y a quelques défauts que ça y est, on n'est plus du tout aligné, qu'on invoque des égrégores, enfin bon bref, qu'on soit pas bien. Là c'est pas ça, on a quand même cet alignement, mais on vous dit attention, si vous voulez garder cet alignement justement tout au long de votre été, il faut beaucoup travailler avec le chakra sacré. Donc le chakra sacré, il est lié à quoi? On le dit depuis le départ, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu aussi ce mot-clé, c'est la créativité. Et pour créer des choses, il faut bouger. Donc on peut créer par pensée, mais c'est pas le divin qui va vous mettre en place ce que vous allez penser. C'est à vous de, encore une fois, d'avancer. Donc encore une fois, je le répète, mais vous avez planté un bâton pour un point de départ, mais il n'y a pas d'action. Et s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc vous êtes bloqué. Et c'est ce qu'on voit aussi là. Enfin voilà pour votre tirage, donc il est quand même plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup eu de conseils, donc c'est à vous maintenant de faire le nécessaire. Et je vous dis à bientôt.